Salut, j'espère que tu vas très bien. Alors me voilà aujourd'hui pour te parler un petit peu du transit de Mars en Cancer, mais pas que, hein, mais qui va avoir une importance vraiment majeure, ce transit, pendant la saison karmique dans laquelle nous nous sommes engagés depuis la dernière nouvelle lune. Alors Mars en Cancer, on aurait tendance à se dire, bah, tiens, c'est pourvoyeur de volonté, de force d'action, de prise d'initiative, dans un signe, dans une énergie qui est plutôt marquée vers le champ intérieur, l'émotion, la sensitivité. Et on pourrait penser que Mars en Cancer est du coup un vecteur de prise d'élan intéressant dans cet espace-là de nos cartes astrales. Alors Mars en Cancer, effectivement, propose les possibilités de prise d'action. Mais le premier plan avec lequel il peut s'exprimer, c'est dans le domaine surtout de la réactivité. Et en Cancer, c'est une réactivité très émotionnelle et qui peut être pour le coup très très défensive. Tu sais, l'énergie du Cancer, elle est régie par la Lune en fait. La Lune est chez elle quand elle est dans le signe du Cancer. La lune en Cancer, c'est le cocon, se retrouver à l'intérieur, c'est la symbolique du foyer, de la famille, du corps aussi, de tout ce qui est notre clan, notre tribu. Et on pourrait, dans cette période un peu karmique, être confronté à deux courants, et notamment un courant qui vient du fond des âges, qui seraient nos cultures familiales sur lesquelles on pourrait se retrouver à réagir. Alors, que je te donne un petit exemple de comment ça peut se manifester. Donc là, on est en 2023, hein, nous sommes d'accord sur le principe. Il se trouve que la société telle qu'elle existe aujourd'hui en 2023, elle propose un certain nombre de choses, un certain nombre de possibilités qui n'étaient pas les mêmes qu'il y a 30 ans, qu'il y a 40 ans, qu'il y a 100 ans. Dans nos schémas familiaux, dans notre culture familiale, nos anciens, nos aïeux, ont des expériences de vie qui sont en conformité à leur socle sociétal du moment. C'est-à-dire que, par exemple, les femmes n'avaient pas le droit de vote avant 1945, pas le droit d'avoir un compte en banque sans accord de leur mari avant 1965, pas le droit non plus de travailler sans l'accord de leur mari. Et nous avons été éduqués par des codes, en fait. Nos mères et nos grands-mères ont des codes qui ne sont pas du tout les mêmes que les nôtres et avaient des possibilités qui ne sont pas du tout les mêmes que les nôtres. Mars en Cancer, dans ce qui peut nous faire réagir, hein, en termes de, je vais appeler ça du repli stratégique, quand on se sent pris en posture fragile, finalement, dans nos interactions. Alors surtout que les relations là, vont être très importantes avec la pleine lune qui arrive. Je vais t'en parler à la fin. J'en parle pas dans l'article de blog associé où je ferai un deuxième podcast. Je vais peut-être faire un deuxième podcast plutôt. Bon, je ferme la parenthèse. Dans nos berceaux familiaux, on a des événements, on a des histoires singulières, des histoires de groupe aussi, hein, des histoires de famille qui peuvent être présents. Et au moment où se sont produits ces événements, quelle que soit leur nature, eh bien, les hommes et les femmes qui les ont vécus n'avaient pas du tout les mêmes choses à leur disposition. Alors, ils avaient, sur certains plans, davantage de possibilités et sur d'autres plans, moins de possibilités. Et nous sommes aujourd'hui dans un paradigme différent d'eux et nous devons, dans la mesure du possible, prendre nos décisions et prendre nos actions non pas par mimétisme par rapport à ce qui s'est passé au-dessus de nous, mais plutôt sur un courant d'affirmation singulière de nous-mêmes et pas une affirmation égotique, je rue dans les brancards et je m'éloigne de mon clan, mais une affirmation saine qui prend en compte en fait les paradigmes qui s'offrent à nous aujourd'hui. Alors, dans ce plan, dans cet espace karmique, dans ce temps d'éclipse-là, qui va être avec nous jusqu'à quasiment la fin du mois de mai, qu'est-ce que nous pouvons voir surgir ? Des situations qui vont ressembler plus ou moins à des situations connues par nos anciens. Des situations notamment familiales et de remontée éventuellement familiale de certaines histoires. Alors, le truc qui va être peut-être
potentiellement un peu troublant, c'est que on n'est pas forcément en connaissance de toutes les histoires de famille. Ça procure parfois comme une forme de parfum juste, et on n'a pas le fond de l'histoire, on n'a pas le déroulement de l'histoire. On a une ambiance, en fait, qui découle de ces histoires vécues, mais on n'a pas toujours nécessairement la clé, l'album photo qui permet de voir le déroulement des choses et comment les choses se sont passées. On garde souvent en mémoire l'émotion et, s'il en est question, le traumatisme et l'émotion traumatisante, en fait, liée au traumatisme. Alors aujourd'hui, comment on fait, nous, quand on est rattrapé comme ça par des considérations karmiques, sur notre culture karmique? Alors, il y a déjà un certain nombre d'outils qui sont à notre disposition, d'outils thérapeutiques. Je te les cite un peu plus en détail dans le blog. Tu peux aller en prendre connaissance si tu veux pouvoir traiter ces choses-là, si tu sens que ça te gêne. Le point qui va être important aussi, je t'en donne un parmi d'autres, la constellation familiale est un excellent outil thérapeutique pour aller clarifier un peu les liens au sein des familles. L'autre aspect qu'il convient peut-être de considérer à présent, c'est que ce Mars en Cancer, il va nous faire surtout réagir. Et que la réaction, elle est rarement porteuse d'évolution. Et elle a tendance surtout à venir nous marquer les points sur lesquels nous sommes en défense. Alors si tu dois réagir, si tu dois te mettre en défense, je t'invite à vraiment retourner dans ta mémoire et à aller récupérer les histoires que toi tu as peut-être vécues précédemment, ou les histoires qu'a pu vivre ton clan, ta famille, ta tribu, dans les décennies qui se sont écoulées, et d'aller regarder quelles sont les options gagnante que tu pourrais mettre en place plutôt qu'une réaction défensive qui pourrait t'enfermer en fait dans un schéma karmique plutôt que de t'en faire sortir. Le but, c'est quand même d'évoluer, c'est quand même de réussir à rendre les affaires qui sont aux autres. Donc le package émotionnel, par exemple, des grands-parents, des arrière-grands-parents, les traumatismes sociétaux dans lesquels nos familles ont pu être impliquées, les temps de guerre, les temps de conflit, les temps de tyrannie, où que l'on soit dans le monde. Voilà, assurons-nous, observons que les situations sont quand même majoritairement différentes aujourd'hui et que ça nous laisse peut-être aussi des propositions pour pouvoir agir différemment. Et s'il y a une dynamique qui est particulièrement mise en évidence, je trouve, dans ce transit de Mars, c'est la dynamique entre hommes et femmes, entre patriarches et matriarches. En sachant que le cancer, vraiment, il y a quand même quelque chose vraiment de l'idée de la mère nourricière, la mère maternante, plus qu'éducatrice, et que Mars, ici, vient proposer en fait des mises en défense de certains plans éducationnels. Alors c'est toujours à visée protectrice, on est toujours sur quelque chose qui va avoir comme objectif d'aller ressouder, reformer, se rendre étanche. On est dans beaucoup d'eau. Donc l'idée serait d'aller se rendre étanche à tout ce qui se passe pour pouvoir continuer à évoluer tranquillement. Alors peut-être, pourquoi pas en faisant l'autruche, mais est-ce vraiment la meilleure option ? Il y a des questions singulières à se poser autour de ce transit de Mars que je te laisse aller découvrir dans le blog, une série de questions introspectives auxquelles tu pourras répondre si tu te sens un peu gêné aux entournures. Garde à l'esprit que le premier mouvement de réaction est quand même assez rarement le meilleur. On peut faire autrement que ce que l'on a toujours fait. C'est l'occasion rêvée d'aller justement sortir de nos vieux schémas, de nos vieux conditionnements, notamment de protection vis-à-vis de la tribu, vis-à-vis de notre intimité au sens large, vis-à-vis de notre vie privée au sens large. Je ne vais pas t'en dire plus pour l'instant car nous allons enchaîner avec un deuxième podcast autour de la pleine lune qui s'avance. Très jolie pleine lune. Je t'embrasse.